Est-ce que je puis te faire vivre? Regarde, qu'est-ce que je sais faire? J'ai demandé à Thomas Pollock voir si j'étais capable de faire quelque chose ou non, et il m'a dit que non. C'est ce qu'il me disait aussi tout à l'heure. Vraiment? Est-ce qu'il t'a parlé de cela déjà? Déjà? Dis, qu'est-ce que tu penses de lui? Je pense qu'il est fort riche. Riche? Il est riche comme un roi. Oui. C'est comme les thugs, il y en a qui poussent, il y en a qui tirent. Oui. Un roi, on parle de lui partout. Quel nerf, quel coup d'œil, si riche, si simple. J'ai été surpris de voir qu'il pouvait aimer quelqu'un. Oui. Il a donné 100 000 $ à l'hôpital des éthiques, je ne sais plus, c'est une société de culture, je crois. Un roi, ce qu'il prend d'une main, il la donne de l'autre et... Comment? Celle qu'il épouserait. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà marié? Marié? Marié. Tu ne vois pas les choses comme il faut. Le mariage est un contrat, il se dissout par le consentement des parties. Eh bien, pour les filles, elle ne tient pas à rester sa femme. Tu sais, c'est une artiste, et elle dit que je suis un artiste aussi. Elle ne tient pas à l'argent, il ne l'a jamais aimé, il l'a bien comme on a un cheval. Oui. Ce n'est pas la même chose. C'est un homme réfléchi et qui ne laissera pas capricieusement ce qu'il a aimé une fois pour de bon. Avoir une femme simple et douce. Voilà. Je voudrais que tu fusses heureuse, Marthe. Je voudrais avoir réparé ce tort que je t'ai fait. Écoute, et peut-être que tu sais déjà ce que je vais te dire. Peut-être que je le sais. Écoute, et ne prends point à mal ce que je vais te dire et songe que cela m'est bien dur. Mais réfléchis, et peut-être tu as déjà réfléchi. Je ne sais ce qu'il t'a dit ce matin. Mais regarde-moi bien. Et vois si tu as à attendre de moi autre chose que tourment et peine. Car l'esprit terrestre est en moi et la raison n'y peut rien. Et tu ne feras pas de moi ce que tu veux. Laisse-moi aller. Ne t'attache point à moi. Je ne sais ce qu'il t'a dit ce matin. Mais si c'est qu'il aurait voulu de toi pour être sa femme... Reconnais mon visage. Regarde ce visage qui vers le tien se tournait avec révérence. Regarde le visage de ta femme. Et vois-le, couvert du feu de la honte. Louis, tu as fait une chose honteuse. Voilà que tu as vendu ta femme pour de l'argent. Tu dis que tu ne sais ce qu'il m'a dit. Mais il ne m'a rien dit. Mais sans dire un mot, il m'a saisi avec les mains comme une chose qui est à celui qui la prend. Si j'étais le chien qui couche sur tes pieds, ou le cheval, le serviteur qu'il est temps de vendre pour qu'on la batte, je ne remettrais pas la corde dans la main de l'acheteur sans quelque petite peine peut-être. Tu désires ardemment être délivré de moi et l'argent est autant de gagner. Malheur. Je me suis donné à toi et malheur à moi parce que tu m'as vendu. Me mettant la main sur le dos comme une bête qu'on vend sur pied. Voilà que tu es content. Comme un père de famille qui, ayant conclu un marché et repassant chaque point dans son esprit, se sent rempli de joie. Car il pense qu'il est le gagnant et non pas celui qui a perdu. Marthe. Oh, maison. Au lit des parents morts où personne ne couchait plus et table qui était dans la salle à manger. Aux demeures paternelles au-delà de ces eaux et murs où les arbres dépassent. Considérez ce traitement injurieux. Ô injure, au soufflet sur la bouche, au cou, ô amour méprisé, ô haine dans le cœur de celui qui m'est très cher, ô laine, je te vois tout à coup en sorte
que j'en suis éblouie. Ne me hais pas. Que t'ai-je fait? Ne me hais pas parce que je ne te suis pas douce mais amère. Je suis en ton pouvoir. Ne me livre pas à un autre. Ne me conduis pas à lui par la main en disant « Tiens, elle est à toi, regarde. »